16 mai, j'entame une nouvelle exploration, donc intitulée au magasin de l'essentiel ou de l'indispensable et de l'accessoire. La question se résume un peu de cette manière, un choix et un choix. Pas une troisième possibilité. Il y a ce qui est indispensable, ce qui est fondamental, ce qui est, indépassable. Puis, il y a le reste. Et le reste peut être rangé dans la catégorie des accessoires et des choses dont on peut se passer. Aujourd'hui, voilà, on a une vision un peu actualisée de cette séparation, de ce partage, le partage des eaux, le partage des, le partage des affinités, en quelque sorte. J'ai une affinité forte pour une chose, et le reste ne m'est pas, et le reste ne m'intéresse pas. Il y a ce que je mets dans mon monde, puis le reste, qui va rester extérieur à mon monde. Donc, la vision de ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas, ce qui est à côté, ce qui est en dehors même, dépend, c'est une construction plus ou moins individuelle, ou alors subcollective. En tout cas, ce n'est pas une construction universelle. Aujourd'hui, l'on peut décider qu'une chose qui était importante devient juste une affaire de confort, une affaire un peu, une sorte de luxe. Alors un luxe moralement acceptable, ou un luxe que l'on pourrait frapper d'une sorte d'anathème, d'une sorte sur lequel on dira, voilà, donc entre ceux qui disent qu'il faut et les autres qui disent qu'il faut pas, qu'il faut continuer, les autres qui disent qu'il faut arrêter. Donc, arrêter ce que nous avons toujours été, ceux qui disent non, on continue comme avant, parce que ça nous a toujours, ça nous a profité, alors pourquoi changer? Donc l'accessoire, au magasin de l'accessoire et de l'indispensable, il y a le choix. Il y a pléthore d'articles, aussi alléchants les uns que les autres. Qu'est-ce qui fait qu'une chose puisse apparaître comme indispensable et une autre qui va être d'évaluer et subir l'infâme traitement, l'infâme statut de l'accessoire. C'est une question difficile. Alors, évidemment, il y a une hiérarchie des valeurs, il y a toutes sortes de choses, il y a une tradition, il y a des traditions, il y a même quelque chose de l'ordre de la foi. Je préfère mourir pour ma foi plutôt que de la laisser subir les moqueries ou les transgressions de certains. Voilà, donc je me trouve à récupérer une parole de Toby Nathan. Bien entendu, c'était prévisible qu'à un moment donné, quelque chose de Toby Nathan va se retrouver dans mes propos, et cette allusion à ce type de choix que l'on prend, défendre de ce type de défense qui peut paraître un peu excessif, la religion.
n'a pas à être défendue parce que la religion est une chose parce qu'elle a prouvé qu'elle était résiliente d'une certaine façon, parce qu'elle arrive à survivre à toutes les avanies. La preuve, la religion juive ou la religion hébraïque, finalement, malgré tout, est toujours là, et on a même ressuscité la langue hébraïque, donc dans sa version moderne, mais quand même, c'est la langue, c'est une langue ancienne et sûrement peu parlée, ou alors dans des circonstances assez particulières. Donc, au magasin de l'accessoire, voici donc une discussion qui était longue et je veux en tirer quelque chose. Alors, c'est pas évident. C'est ça le problème. Comment décider collectivement qu'une chose est prioritaire par rapport à une autre? Si on décide qu'il faut investir dans un secteur, alors, d'accord, on veut bien. Mais ça va impacter d'autres secteurs et il faut bien trouver, comme on dit, on peut pas privilégier un secteur au détriment des autres. Donc il faut avoir une vision globale des choses. Donc on veut bien s'occuper de la santé, mais pas au détriment, je sais pas, d'investissement dans ceci, dans cela. Alors, est-ce que la santé est un secteur productif, ou est-ce que c'est un secteur qui ne l'est que de façon indirecte? Nous traitons évidemment les gens qui ne sont plus des producteurs comme nous traitons les producteurs encore en action. Alors voilà, donc qu'est-ce que c'est que l'accessoire? Évidemment, il y a du mouvement dans cette affaire-là. Ça varie selon l'âge, selon le milieu, pour ne pas dire la classe. Ça change un peu du terme de classe. Donc selon le milieu, selon un certain nombre d'éléments qui ne sont pas toujours des éléments très rationnel ni très objectif, mais on n'est pas là dans une approche dogmatique. On n'a pas la raison n'est pas toujours, ou la rationalité n'est pas toujours une sorte de, n'est pas une obligation qu'il faut respecter en permanence. Il n'y a pas de licite et d'illicite. On peut être irrationnel par une décision assumée. Je suis dans l'irrationnel. On peut être, comme on peut être dans l'informel, comme on peut être pour même pratiquer une sorte de nomadisme. On passerait de la rationalité à l'irrationalité. On pourrait même passer de la rationalité à la surrationalité, la sous-rationalité, comme, voilà, je récupère un peu le terme de surréalisme, évidemment, mais le surréalisme, ça conduit plutôt à une sorte non pas à une sorte déréalisme, une sorte de déréalisation. Il ne s'agit pas de faire plus de réel, il s'agit d'avoir un rapport presque pervers, presque pathologique au réel. On va se faire subir au réel un traitement de choc. On va le renverser. Voilà. On va tuer le réel. On va le désacraliser, on va faire, voilà, le surréalisme. Mais c'est drôle parce que le terme ne laisse pas penser à première vue. Mais voilà, c'est comme ça. Donc au magasin de l'indispensable, du fondamental et
et du complémentaire, pour ne pas dire l'accessoire, le complémentaire, étant entendu que le complémentaire, quelquefois, c'est un plus. Le complémentaire est intéressant uniquement parce qu'il fait opposition à l'indispensable. Le complémentaire n'est pas toujours nécessaire. On peut compléter une chose, mais on peut décider de ne pas la compléter. On n'est pas dans un rituel figé, voilà. Donc, je commence par, j'ai pas besoin de suivre un parcours. Donc, pour la planète, comme on dit aujourd'hui, je sacrifie mon dessert. Je ne prends pas de dessert. Donc, ça fait, j'impacte moins ou j'aliène un peu moins l'avenir de la planète. C'est tenter que la planète elle soit finalement attentive à ce genre d'action presque finalement qui n'a que peu de poids, et on sait, voilà, on va se dire, tiens, le poids de ces actions évidemment cumulées va être important, chacun renonçant au complémentaire. Là, finalement, voilà, on va arriver à obtenir un effet que l'on peut justement observer et estimer et non pas calculer, mais voilà donc le magasin de l'accessoire et du plus que de l'accessoire, de l'essentiel. Alors je prends quoi? Je viens, je suis en visite, j'ai le droit de tout prendre. Ou alors de faire semblant de prendre puis de reposer, c'est pas interdit. Donc voilà. Je prends une valeur ici, une autre là-bas, ça n'a pas de rapport. Mais donc c'est offert à l'avant, c'est proposé. Donc je prends un peu de bouddhisme, un peu de taoïsme, un peu de jaïnisme. Bon, ça va faire un beau mélange, un beau repas, tiens. Je prends, je sais pas, je prends du mezze, et puis bon, je rajoute, je sais pas, je rajoute un élément qui n'était pas prévu ben voilà, je sais pas, je ferais même une sorte de une sorte de les mezze ou les voilà. Donc tant que c'est là et tant que c'est proposé, ça veut dire que c'est pas interdit. Il n'est pas interdit de se réclamer fils, je sais pas interdit, je peux me déclarer fils de Jésus, fils de Mohamed, fils de Bouddha, même si Bouddha n'a pas laissé de descendance, mais voilà, moi je suis le fils caché du Bouddha. Ben alors, qu'est-ce qui peut prouver le contraire? Bah évidemment, ça fait longtemps que Bouddha n'est plus là, mais oui, mais Bouddha, c'est Bouddha. C'est le miracle, justement, de Bouddha. La semence du Bouddha a été conservée telle qu'elle. Elle a passé les générations, elle a passé les continents, elle est arrivée, et moi je suis le fils caché du Bouddha. Ah, pourquoi tu restes caché? On peut se poser la question. Pourquoi? Ben, il me suffit de le savoir. Moi, ça m'intéresse à moi, je pense pas que ça doit être partagé avec tout le monde. Ça me suffit de savoir que Bouddha est mon père. Et puis stop, c'est tout. Alors on peut changer comme ça, renoncer à un père, renoncer à une mère, et puis en adopter une autre. Renoncer à une tradition, puis en adopter une autre. Il n'y a aucun problème. Donc dans le magasin de l'essentiel c'est quoi à ce niveau-là? L'essentiel, c'est de pouvoir quoi?
de pouvoir habiter son temps, pour parler très facilement, pour pouvoir un peu donner un sens à ces jours. Penser que qu'on n'est pas un néant, qu'on n'est pas une chose sans importance, que l'on est plus que ce que l'on paraît être, que l'on compte plus que finalement plus que pourrait laisser deviner comme ça notre condition, qu'on serait indispensable à l'équilibre de l'univers, à la permanence des phénomènes, à la perpétuation, je sais pas, à la perpétuation du monde tel qu'il est. Un élément essentiel, la clé de voûte. Je serai la clé de voûte, évidemment. Après le fils du Bouddha, je suis la clé de voûte. Mais oui, toi, tu es la clé de voûte, alors, pas de problème. Je te passe le relais, tu es la clé de voûte. Alors voilà, c'est ça la chose. Alors comment se passe, voilà, donc l'enseignement, comment se fait la transmission, la clé de voûte, évidemment, ça remontait il y a 40 ans, puis le fils caché du Bouddha, évidemment, cette histoire de Bouddha réincarné, etc., et cette histoire de la réincarnation, voici un ancien homme religieux tibétain important, voilà, il se réincarne dans le corps d'un petit garçon venant de très loin, blond, quelquefois, ça fait une sorte de... On est incrédule, mais c'est comme ça. Alors pourquoi on serait crédule, on croit dans ça, et si je dis moi que je suis le fils caché du Bouddha, pourquoi ce serait impossible? Ben j'ai pas les traits du Bouddha. Ben oui, j'ai pas les traits du Bouddha, et alors, que savait-on des traits du Bouddha originel? Le Bouddha originel, est-ce qu'il avait des traits orientaux? Est-ce qu'il avait des traits autres? Comme Jésus, quel trait avait-il? Jésus, alors, Jésus, vu à la mode chinoise, sinisée, à la mode, je sais pas quoi, à la mode du 17e, à la mode... Quel Jésus, finalement? Jésus marocain, Jésus très pâle, a priori, il n'était pas tant que ça pâle, mais on l'a pâli. Et oui, peut-être, voilà, c'est comme ça. Alors moi aussi, j'adapte à ma physionomie, mais oui, moi je suis... Donc au magasin des indispensables, et du magasin des accessoires. Ce qui est intéressant, c'est qu'une chose indispensable peut se retrouver en état d'accessoire et vice versa. Tout est question du besoin, du besoin du moment. Tout est question de l'usage, c'était question de la je sais pas, vous pouvez avoir des choses en quantité et puis vous leur accordez aucune importance. Et puis un jour, vous allez en manquer. Cet élément sans importance va vous manquer. Et donc vous allez peut-être passer de vie à trépas uniquement parce que vous avez manqué, parce que vous aurez manqué de cet élément si ordinaire. Donc comme on pourrait dire, tiens, quelle est la langue qu'il faut parler le jour du jugement dernier pour être entendu? Y a-t-il une langue? Est-ce qu'il y a sûrement qu'il n'y a qu'une langue? Ou alors il n'y a pas besoin de langue? Alors qu'est-ce que je dois finalement quel talent, ou quelle compétence, ou quelle expérience, quel vécu, quelle
Dois-je finalement choisir, prioriser pour avoir plus de chances, pour augmenter mes chances quand je vais candidater pour le paradis? Qu'est-ce que je vais... Alors, mon CV, qu'est-ce que je dois mettre dans mon CV, justement? Donc, il y a dans ce magasin, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est les accumulations, voilà, ça fait... Ces choses-là, c'est la tradition de la maison. Vous êtes dans un magasin, et nous, on a l'habitude d'offrir ça à notre clientèle. Donc, on a une clientèle pour ça. Et c'est une clientèle qui nous est fidèle depuis des générations. Voilà. Et on travaille avec des maisons qui nous fournissent. Voilà. Ça fait beaucoup de temps. Donc, ça remonte à très loin. Donc, c'est notre marque. C'est notre spécificité. Voilà, si vous venez chez nous, vous allez évidemment vous retrouver en face de ces choses-là. Vous allez comprendre pourquoi. Demandez à quelqu'un, il vous répondra, vous dira pourquoi. Il achète ces articles-là chez nous et pourquoi il les conseillerait, parce qu'il les conseillerait par exemple à sa descendance, est-ce qu'il aurait un souhait de ce genre? Donc au magasin des accessoires et des indispensables, il y a des choses comme ça, on se retrouve, voilà, héritier d'une tradition. Et voilà, on a on a un compte quelque part, un compte ouvert, il faut y aller. Là-bas, on peut se fournir. Ben, évidemment, on se fournit en des choses très spécifiques. Voilà. Je mange du pain azim, c'est sûr que si je veux manger du pain azim, ben, je peux y aller. Je peux l'acheter là-bas. Mais moi, le pain azim, ben, c'est pas spécialement une grande histoire. Le pain azim, voilà, c'est... Bon, ça me chatouille les papilles quelquefois, mais pas plus, sans plus. J'ai besoin peut-être d'un peu de mie, d'un peu de, je sais pas, d'un sel, j'ai besoin que le pain, il soit accommodé avec autre chose, pain aux noix, pain un peu avec quelques cochonailles, là, pourquoi pas. J'aime que le pain, il soit gras, j'aime que le pain, il fond dans la bouche, pas le pain azim. Bon, je veux bien sacrifier la tradition, mais bon, ben oui, c'est comme ça. Chez nous, c'est le pain azim. Et voilà. Si tu viens chez nous, voilà, t'as un compte ouvert, tu prends ton pain azim pour la journée, pour la semaine, pour le mois, aucun problème. Donc voilà, il faut suivre la règle. On peut pas obtenir, on peut pas changer justement ce qui est devenu de l'habituel, ce qui s'est inscrit dans la durée. Donc au magasin de l'accessoire et de l'indispensable, comment attaquer, comment s'en sortir quand on veut traiter d'un propos comme celui-là. C'est vrai, j'ai des critères esthétiques. Pour moi, une personne, ça doit ressembler à ça, et c'est vrai que je suis prêt à m'emballer si je vois un petit nez, un nez mutin, et puis des lèvres qui expriment une petite moue, un peu amusée, un peu mi-amusée, mi-sérieuse, une moue un peu... j'aime pas les gens qui sourient trop, qui ont l'air très joyeux. Il me faut un petit air un peu sévère. Voilà, donc mon indispensable en moi, c'est ce visage-là. Et l'accessoire, c'est le reste. L'accessoire, c'est tout le reste. Même si le reste est vraiment conséquent, ben, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Et puis ce corps, je suis prêt à en faire des choses énormes. Je suis prêt à l'adorer. Matin et soir, je suis prêt à lui offrir ma vie, tout ce que je peux. Voilà, mes mots.
évidemment, les mots en premier, et puis après je vais au magasin de l'accessoire, et je crois que j'ai raison, c'est ça le problème. Et je crois que mon choix esthétique est défendable. Il repose sur une sorte d'expérience. J'ai constaté qu'il y a 10 différences, que finalement je suis plus stimulé par des gens et moins par d'autres. Donc je choisis. Donc au magasin de l'indispensable, l'indispensable c'est un être que peut-être je voudrais qu'on fabrique finalement selon mes spécifications, que l'on suive mes instructions. Voilà, vous allez me le faire de telle taille, comment dire, vous allez me faire pas très grand, pas très petit, vous allez me le faire léger et en même temps avec quelques formes, vous allez me le faire doté d'une voix flexible qui peut un peu aller dans qui peut explorer toutes les gammes et une voix qui sait minauder, comme une voix qui sait décider, qui sait s'imposer, une voix qui va d'un extrême à un autre, une voix qui sait nuancer, une voix qui sait faire passer un message selon évidemment le message, qui sait comment, qui sait dire et qui sait finalement conseiller et déconseiller. Voilà donc un être. Donc au magasin de l'indispensable, je viens chercher une doxa. Je viens chercher, je sais pas, je viens chercher une règle, une méthode, une vérité, une voie. Je vais tout prendre un seul coup. Ah, je veux m'épargner des allers-retours, voilà. Donc, montrez-moi les rayons concernés, les rayons où il y a tout ça. Est-ce que tout ça est présenté de la même façon? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à ma hauteur? Ou alors est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut que je me baisse un peu? Ça me dérange pas. Si vous décidez de mettre, je sais pas, une vérité, de la mettre bien en vue, et puis une autre, si vous décidez de la mettre un peu en bas, ben ça me dérange pas de me baisser. Ça vaut le coup de se baisser et presque de s'agenouiller pour une vérité. Ah, tout dépend de la vérité. Moi, je me baisse bien pour quelques centimes. Alors là, pour une vérité, je suis prêt à faire plus. Il faut que cette vérité me convienne. Il faut qu'elle soit à la hauteur de ma demande. Il faut qu'elle puisse me convenir. Moi, je veux qu'elle me satisfasse sur le long terme. Je veux pas d'une vérité que je découvre sans grande valeur, sans grand intérêt au bout de quelques utilisations. Il faut que ça soit du solide. Alors évidemment, il faut mettre le prix peut-être. Pas du solide, alors comme dans certains outils. Alors là, c'est vrai, une vérité, ça se mérite. Donc, voilà, je sacrifie, voilà. Donc je prends une vérité, et je laisse tomber le reste, puisque je peux me payer qu'une vérité. Et c'est tout. Après, ben d'abord, voilà, soyons un peu économes, soyons un peu modestes, voilà. Ben, cette vérité m'aura coûté cher, et je pense qu'elle valait le coup. Donc je suis sûr que je vais pas être déçu de mon usage, mais il y a une garantie. Il y a quand même
j'ai la possibilité de faire un retour si jamais la vérité se révèle défectueuse. Voilà, il peut y avoir des problèmes, des vices de forme. Eh oui, une vérité, vous l'utilisez, vous la réutilisez, vous pouvez très bien vous rendre compte qu'elle a un dysfonctionnement, qu'elle est souvent en panne. Ben, c'est parce qu'elle a été mal faite, mal arrangée, mal montée. Voilà. Donc, pièce montée, vérité montée. Voilà comment je récupère des choses. Alors, simplement, c'est ça qui est extraordinaire avec les mots, c'est que sans que, hier j'ai vu une histoire dans laquelle il y avait un gâteau d'anniversaire, donc il n'y avait pas de pièce montée. Simplement, donc gâteau égale pièce montée, égale vérité montée. Ah, c'est pas extraordinaire comme découverte, mais comme association, comme transposition, mais c'est ça. Et donc, chaque mot est lié à un contexte. Donc après, évidemment, les vérités, machin, réduites à l'état d'articles, etc., d'articles que l'on peut acheter au marché, au magasin, au marché des vérités, au marché des valeurs. C'est une chose que je récupère de je sais pas où, mais je récupère. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, dans cette époque un peu syncritique, il y a, et dans laquelle finalement chacun va composer une chose qui va lui convenir. Alors évidemment, Jean dans le magasin de l'indispensable, alors certains pensent que la sincérité est une valeur supérieure à toutes les autres. La sincérité, la fidélité, le fait de pouvoir avoir confiance, évidemment des valeurs qui sont considérées comme des valeurs louables, tandis que le reste, l'inverse, ben, ils ne le seraient pas. Alors qu'en fait, l'insincérité est une valeur intéressante aussi. Et dans le fait de renverser les choses, qu'on peut voir que ce que l'on peut présenter comme une sincérité n'est qu'une façade, n'est qu'apparence, n'est que, voilà, ben je te montre ce que tu désires, donc je vais à la rencontre de ton désir, et la sincérité des humbles, qu'est-ce qu'on peut en faire? La sincérité des faibles, qu'est-ce qu'on peut en faire? Les faibles. En fait, les faibles, ils sont sincères parce qu'ils sont faibles, là aussi. Donc c'est la marque d'une faiblesse. Donc je suis insincère, fondamentalement insincère, parce que je trouve ça intéressant, parce que ça éveille en moi quelque chose. Tandis que la sincérité, ben j'en ai plus que il me fallait. Mais avec toutes les sincérités dont j'ai été finalement comblé, regardez où j'en suis, finalement. Ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est une sorte d'intelligence presque perverse. Une chose presque... Et c'est vrai que la figure du diable, on aime la figure du diable, parce que le diable, ben, il a tendance plutôt à jouer avec nous. Il a tendance à être beaucoup plus dynamique, à être un peu versatile, à être un peu... voilà, le diable, c'est... le diable, c'est quelqu'un qui n'est pas... comment dire, qui n'est pas sérieux, qui se prend pas au sérieux, voilà. Et Dieu, il est sérieux, c'est un père, lui, il ordonne, il oblige, tandis que le diable, il te dit, bah, fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire. Tu es le seul maître, tu es maître de toi-même, tu es maître de ta destinée, tu es maître de tes paroles. Tu peux te prendre pour un Dieu, si cela te plaît, de dire, tiens, moi je suis Dieu. En fait, le diable, il sait très bien que t'es pas un Dieu, mais
Et le diable, c'est de faire croire que tu as du pouvoir. Bah, tes lâchetés deviennent des symboles de courage, des signes d'affranchissement. Tu n'es plus un esclave, tu es un être émancipé. Bah, voilà. Tu n'es plus un suiveur, tu es quelqu'un qu'on suit. Tu n'es plus un numéro, t'es une personne. T'es plus un destin, t'es une personne. Voilà, t'es plus que ce que Dieu a prévu pour toi. Prévu pour toi une sorte de destin anonyme, voilà, une sorte de vie très terne. Ben voilà. Donc, joue avec ta vie, joue avec tes sentiments, joue avec tes mots, joue avec tout ce que tu as. C'est le plaisir de risquer le tout sur un seul coup. Ah, c'est extraordinaire comme sensation. Un seul coup. Aussi, le diable, en quoi le diable est intéressant? En quoi le contraire, l'opposé est intéressant? Un opposé à moi est intéressant. Parce que justement, il m'offre la capacité la possibilité de me retrouver décontenancé. Voilà, je dois réapprendre à parler la langue de l'autre, à suivre un peu la logique de l'autre, à essayer comment vais-je me disposer par rapport à ce défi. C'est un défi, tandis que le familier, c'est toujours la même chose. C'est connu d'avance. Il n'y a plus de surprise, il n'y a plus rien. Sauf avec la mort. La mort n'est jamais familière, évidemment. Mais c'est une autre histoire. Donc dans le magasin de l'essentiel et de l'accessoire, donc chacun devient un peu l'officiant de sa propre église, de sa propre mission. Je suis un missionnaire au service de ma cause, au service de mon église, au service de ma doctrine. J'instaure une nouvelle doctrine, un nouveau rapport au monde. Comme cette histoire d'Abraham, le père des mondes, donc qui dit quelque part dans cette légende, demande à ton Dieu, le Dieu de ton père, voilà, c'est important, le Dieu de ton père, s'il est capable de faire lever le soleil, comment dire, de l'endroit où elle se couche, du couchant. Donc c'est inverser l'ordre des choses, donc de faire en sorte que le lieu d'émergence du soleil soit le lieu de la mort du soleil. Donc c'est impossible. L'Occident reste l'Occident et l'Orient est l'Orient. Il y a un point de départ et un point d'arrivée, donc on peut pas. Donc s'il est capable, ah, évidemment, il serait plus fort que le Dieu d'Abraham, mais il ne peut pas le faire. Même Dieu, il n'est pas capable, parce que Dieu, peut-être c'est lui qui a créé l'ordre des choses, mais après, il ne peut plus le changer. Donc, le Dieu d'Abraham ne peut pas changer l'ordre qui existe, mais par contre, le Dieu rival, le Dieu du père d'Abraham, peut-être que lui, le tester pour voir s'il a plus de pouvoir que le Dieu, etc., etc. Donc, si je me souviens bien de cette histoire, hein, toute réserve maintenue. Donc, après, c'est ça le problème. Alors, comment exister dans ce développement? Donc, le magasin de l'accessoire, c'est vrai, moi je vois un avenir lié à une série d'actions, une série d'actes, une série de décisions. Je vois un avenir, voilà, il est là, je le lis d'avance, je le parcours
je le parcours comme si je l'avais, comment dire, je le parcours par anticipation. Je le connais. Mais cet avenir, mais cette vision n'est que ma vision. Et c'est ça le problème. J'ai du mal à la faire partager par d'autres. Je vois un avenir sombre, mais je vois quelque chose pour que cette sombritude ne soit pas totale. C'est la fin. Je vois la fin. Je vois le moment fatidique. Mais il y a moyen de contrecarrer. Il y a moyen de biaiser. Mais vais-je me biaiser? Pourquoi biaiser? Et de quelle manière biaiser? Est-ce si important de biaiser? Est-ce si important d'échapper au destin? Oui, il y a. Est-ce que c'est si nécessaire que ça? Est-ce que c'est indispensable ou est-ce que c'est juste une lubie? Voilà. Toi, t'as tes lubies, donc tes accessoires. Mais tu dois ne jamais oublier que ce ne sont que des lubies. Alors, arrange-toi avec tes lubies et laisse-moi tranquille. Moi, j'ai choisi autre chose. Dans ce grand magasin, j'ai choisi d'aller directement vers un article. Moi, je ne veux pas prospérer. Donc, il y a certains rayons, tout ce qui est puériculture, tout ce qui est descendance, tout ce qui est formation, tout ce qui est éducation, ça m'intéresse pas. Moi, je cherche pas à me prolonger. Au-delà de mon terme, je préfère disparaître. Qu'en rien, plus rien ne doit subsister. Moi, je me considère pas comme quelqu'un de bien fait. Alors, si je dois donner naissance à des corps ou à des êtres qui seront à leur tour des êtres pas très bien dotés, je préfère arrêter les dégâts à ce niveau-là. Je suis pas doté d'un bon patrimoine génétique, je suis pas doté de ce qu'il faut pour bien vivre, pour bien aller venir parmi mes semblables, je sais pas. Très facilement, je me mets à décliner, je me mets à me malaiser. C'est comme si quelque chose me manquait, voilà. Il me manque la joie de vivre. Il me manque un peu l'élan vital. Il me manque quelque chose. Alors, je trouve que je mérite pas. Je mérite pas. Donc, dans ce magasin de l'essentiel et d'accessoires, ben moi je vais vers des accessoires. Je prends quelque chose juste pour m'occuper l'esprit. Je prends un élément pour décorer, pour apporter un peu, pour égayer mes journées ou le temps qui me reste. Je vais m'occuper les mains, je vais m'occuper les yeux, je vais m'occuper la tête. Il y a de quoi faire. Je vais prendre de quoi tenir 10 ou 15 ans. Là, c'est ça ma limite, 10 ou 15 ans. Et puis après, voilà. Et après, tu me verras plus. Je serai plus là. Je serai plus là. Oui, est-ce que tu as des nouvelles? Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. J'ai disparu. J'aurais disparu. Donc au magasin de l'accessoire et de l'indispensable c'est vrai, ça varie. Je pose une question à quelqu'un, il me répond. Puis je pose la même question à quelqu'un d'autre, il me répond différemment. Pourtant, ce sont là deux êtres humains, semblables,
Évidemment, ce sont des corps biologiques, ils ont les mêmes besoins, respirer, boire, se nourrir, déféquer, copuler, interagir. C'est la même chose. Et pourquoi? L'un me répond dans un sens et l'autre dans un autre. Qu'est-ce qui fait la différence? Ah oui, mais t'as oublié la tradition, t'as oublié la culture, t'as oublié ceci et cela. Ah ouais, mais a priori, moi, quand j'ai vu les deux, j'ai pas vu qu'ils étaient ceci ou cela, j'ai vu deux êtres humains. Pour moi, je vois pas, quand je vois un être humain, je vois pas une religion, je vois pas une identité, je vois pas une nation, je vois un être humain. Et je pose la question que je poserais à un autre être humain. Ben ouais, c'est pareil. Quand je vois un chat, je caresse le chat, peu importe qu'il soit birman, machin et tout ça, je m'en fiche. Je caresse le chat. Ou j'essaie de ne pas caresser le chat parce que je trouve que c'est un acte un peu trop, comment dire, presque conditionné. Alors je résiste. Je résiste au chat. Mais à tous les chats à ce moment-là. Je fais pas de différence. Donc si je dois détester les chats, c'est tous les chats. Et je trouve que les chats sont méchants. Mais c'est comme ça. Tous les chats. Les chats, c'est des tueurs. Tous les chats, sans exception. Ah, quelquefois ça tue des souris, mais ça tue aussi des oiseaux. Et là, j'aime beaucoup moins. C'est tue. Donc, un être humain et un être humain, c'est une égalité parfaite. Ah oui, il y en a un qui est un peu plus grand. Bah, grand combien? Comment? Bah, un petit peu, quelques centimètres. Ça fait une différence? Non, pas tant que ça. Bah, ça fait pas de différence. Alors, pourquoi t'en parles? Ah, je vois, il y en a un, il a l'air un peu plus volontaire. C'est juste une impression. Volontaire, qu'est-ce que ça veut dire? Un l'air plus sérieux, tout dépend. Tout dépend du moment, tout dépend du besoin. Il y a des gens sérieux, mais ils sont trop sérieux. Alors, quand c'est trop, c'est trop. Il faut un équilibre, toujours. Donc au magasin de l'accessoire et de l'indispensable, on dit un mot, alors il faut essayer de l'équilibrer par un contre-mot. C'est comme ça que l'on... alors le transfert et le contre-transfert, donc j'ai inventé le contre-mot. c'est comme ça, alors le contrer, être dans l'opposition. L'opposition, justement, pour essayer de trouver, comment dire, c'est dans l'opposition que quelque part on va se construire d'une certaine façon. Il y a quelque chose qu'on va suivre et quelque chose qu'on va finalement fuir ou dont on va se tenir à distance. Donc j'essaie d'amener ces propos jusqu'à 1 heure. Ce n'est pas évident. Donc je force. Alors est-ce que je vais y arriver? Là il est 49. Donc c'est pas très loin, mais quand même il va falloir que je rame un peu. Donc au magasin de l'accessoire et au magasin de l'indispensable. Et je me dirige vers toi. Et je m'assois à côté de toi et je te demande quelle est ta vision des choses, quelles sont tes perspectives, comment tu vois l'avenir. Et toi tu choisis de me répondre ou de peut-être de pas me répondre aussi. Tu choisis de rester dans ton silence. T'es là à prendre le soleil et moi je viens te poser des questions presque importunes. Permets-moi de t'importuner dans ce moment de communion avec le soleil. Moi aussi, j'adore le soleil, mais à dose médium, pas trop ni pas assez. J'aime le soleil, même si il me manque
même si cette preuve d'amour n'est pas toujours évidente. Mais, alors, pourrais-je te poser une question? As-tu fait les bons choix? As-tu acheté les bons articles? As-tu fait provision? Car on ne sait jamais. Les jours à venir pourraient être des jours un jour incertain, comme a dit quelqu'un. Alors, il faut anticiper. Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque sur le rayon des vérités immanentes? Est-ce qu'il n'y aurait pas une trop grande pression sur l'article de tradition pluriannuelle, plurimillénaire? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose sur la valeur de la fidélité? Est-ce que tu aurais pris suffisamment de la fidélité? C'est vrai on ne sait jamais si on prend trop d'un ingrédient ou d'un autre, on risque un peu, je sais pas, le jour on voudra comment faire une bonne recette. Combien de ceci, combien de cela, combien pas trop. Il y a des choses qui sont plus fortes que d'autres. Alors évidemment, si on met un peu trop de raison dans sa préparation, peut-être que on deviendra un peu trop raisonnant. Si on met peut-être un peu trop de déraison, là aussi, si on met un peu trop de doute, le résultat va être assez peu. Oui, tu doutes trop, tu doutes à chaque fois, à chaque instant, tu doutes. Ou alors, je peux exclure l'ingrédient doute. Et à ce moment-là, t'es passé à quoi? T'en as fini avec le doute, t'as plus le goût à douter, t'apprécies plus cet ingrédient. Alors comment tu fais? Pourtant, moi, il me paraît essentiel. Il me paraît indispensable, un bon équilibre. Là, c'est comme ça. Alors, je regarde. Donc, il y a encore 8 minutes. Je viens vers toi et il se peut que je vienne sans poser de questions. Juste pour te regarder. Pour voir si je peux déduire finalement quel consommateur tu es. Un peu essayer de deviner tes préférences, tes inclinations, les choses que tu privilégies, les choses que tu consommes le plus régulièrement. Et tu es un homme ou un être enraciné dans le sol, ou tu es un être qui plutôt préfère se détacher, préfère un peu résider dans les hauteurs un peu insubstantielles. Tu préfères quitter ta dimension et résider dans un no man's land de la consistance. Tu préfères laisser ton corps de côté et puis aller planer loin, très loin. Voilà, donc j'essaye et puis je me demande, et moi, comment me vois-tu? Comment tu me juges? Qu'est-ce que tu m'attribues? Je suis plutôt dépensier, je suis plutôt un acheteur compulsif, un accumulateur un peu maladif, ou suis-je quelqu'un qui, comment dire, une sorte non pas d'esthète, mais une sorte de quelqu'un qui touche à tout, qui goûte de tout, mais qui ne
finalement, qui ne s'attache à rien de particulier. Voilà, je passe d'un ingrédient à un autre, d'une consistance à une autre, d'une vérité à une autre. Je suis pas, comment dire, je cultive pas l'attachement. Voilà, je préfère être, et j'ai pas trouvé le terme, une sorte, non pas de nomade, mais une sorte de, j'ai oublié le terme, il m'aurait bien aidé. En fait, je saute de quelque chose à une autre. Je m'installe jamais, et comme on dit, je paie quelque chose. Alors, il y a un verbe qui commence par un P. Je papillonne, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça, papillonner. Ouais. En tout cas, voilà, donc je suis là et bon, j'ai fait le tour. Donc j'arrive à une heure, un peu difficilement. Ça m'a pris du temps. Donc c'est vrai, le magasin de l'indispensable, de ce grand marché, fut un temps où les magasins s'appelaient aussi les grands marchés. Donc ce grand marché de l'approvisionnement, il y a toutes sortes de choses. Alors il y a des choses qui attirent l'attention, qui attirent le regard, qui plaisent comme ça d'emblée, et qui plaisent. Et normalement, il faudrait se méfier de ce qui plaît trop. Voilà. Alors on les porte à sa bouche et on voit que c'est agréable. On en prend et on en reprend et on en reprend et on devient addict. On devient un peu l'esclave de cette chose. Voilà. Nourris-moi de cette même substance, de cette même vérité. J'en ai besoin encore et encore. Donc je suis devenu dépendant. Et pourtant, c'est pas une bonne chose que d'être dépendant. Donc il faut se méfier de ce qui semble presque trop bien fait, voilà, comme parfait. Voilà la chose qui n'a pas de défaut. Justement, il faut qu'il y ait un défaut. Quelquefois, voilà, un défaut permet d'acheter les choses un peu moins chères, second choix, mais c'est pas grave, le second choix, justement, aller du côté du second choix. Ne pas choisir la chose que tout le monde choisit, évidemment, quelque part, mais accepter qu'il y ait un petit défaut, voilà, pas, voilà, un dogme, un peu balbutiant, un peu chétif, voilà. Un dogme qui ne demande pas grand-chose, qui ne demande pas de grands sacrifices, qui n'oblige pas à quantité de rituels et de suivances. Non, c'est bon, voilà. Je fais quelques petites choses, et puis c'est tout. Après, ça y est, le monde est ainsi fait. Voilà ce que me demande. Finalement, mon Dieu, le monde est ainsi fait, nous sommes ainsi faits. Reconnaître une certaine, comment dire, certaine prédestination, même une sorte de permanence, même quand nous pourrions être convaincus, par le contraire, l'impermanence, mais il y a des deux. Alors, tout dépend du contexte, tout dépend de l'objet que l'on veut estimer. Ce objet-là est plus dans la permanence que dans l'impermanence, et l'autre, il est plutôt dans l'opposé. Voilà. Donc, magasin des indispensables et des accessoires, et c'était non. Donc il faut compatir avec moi parce que je me lance dans des choses dont j'ai pas
totalement, pour lesquels je n'ai pas suffisamment d'énergie, mais je tiens. Alors, je me suis fixé un peu comme c'est devenu un peu malgré moi. L'objectif c'est 1 heure. Là, j'arrive à 1 heure. Je suis très, comment dire, soulagé, pas satisfait, mais soulagé d'avoir bouclé l'heure. Après le reste, que c'est vrai, le traitement n'a pas été extraordinaire. Il manque des choses, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, évidemment, il y a la lumière du jour qui est entrée, qui était dans mes yeux, donc il y a un côté un peu léger malgré tout, un côté grave que j'avais dans le précédent développement s'est estompé, donc il y a un côté un peu, c'est comme une sorte de petite, un petit, comment on appelle ça, un truc léger dans la musique, comment on appelle ça, non pas, j'ai oublié le terme, une petite fugue, comme ça, un petit truc, voilà, c'est bon, ça. Je l'ai réalisé, je l'ai exécuté, après c'est bon, je passe à autre chose, j'ai pas le choix, je peux pas rester plus longtemps, parce que j'ai épuisé ma matière, donc c'est comme ça. Donc à une autre fois.